ce grand événement au royaume d'Alo, l'intronisation de son 34e Tuyangaifo Petelosea. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée ici, au Falefono du village de Ono. Une cérémonie à laquelle se sont rassemblées toutes les instances du territoire ainsi que toute la population du royaume d'Alo. Aujourd'hui, 17 janvier 2014, est une date mémorable pour le royaume d'Alo. Petelosea du clan Talissé de la famille Matakabiki devient le 34e Tuyangaifo du royaume d'Alo. Mais avant de rejoindre la place de roi, Petelosea se trouve avant la cérémonie dans le rang des sujets. Pour accéder à sa place, il est appelé par les maîtres de cérémonie. Au royaume d'Alo, les maîtres de cérémonie sont le Tuisavaka, ministre coutumier du village de Kolia, et le Sangongo, chef coutumier du village de Tawa. Avant la cérémonie, ils ne sont pas dans l'assemblée, ils arrivent dans un cortège avec leurs villageois. Lors de l'intronisation du roi à Futuna, le tanoa, récipient pour le breuvage sacré, est encore vide avant la cérémonie. Le breuvage servant à l'intronisation provient de cette racine de kava broyée pendant la cérémonie. Comme l'intronisation des coutumiers, il y a 3 cérémonies du kava. Mais pour l'intronisation du roi, les 2 premières se déroulent dans le silence absolu, avec pour seul son les applaudissements du public lorsque le roi boit sa coupe. 3 coupes seulement sont offertes au nouveau roi, à une personne ordinaire appelée la paix, et enfin au Tuisavaka, un des maîtres de cérémonie. Lors du 3e kava du roi, tous les membres de la chefferie et personnalités ont droit à une coupe. Pour une fois depuis 4 ans, le mio, genre de poème récité uniquement lors du kava du roi, est prononcé par le Fainu Maumau pour signifier que le royaume a son monarque. Oh, palea,